supposed to be? Lorsque vous prononcez le mot Porsche, vous appliquez une pression sur les molécules d'air dans votre gorge via vos cordes vocales. Ces vibrations voyagent jusqu'en haut de votre bouche, puis sont transformées en sons audibles grâce à vos langues, dents et lèvres. En dehors de votre orifice, sort deux syllabes. Porsche, c'est ce que l'on appelle le signifiant. Le signifié, quant à lui, se cerne facilement. Lorsque le mot Porsche effleure le conduit auditif, automatiquement se peint la ligne de la 911 dans l'esprit, l'odeur du cuir chatouille les sinus, le prestige et le privilège. Donne la Gaule! Porsche est une prestigieuse entreprise d'automobiles sportives réputée pour la fiabilité et la qualité de son travail. En constante évolution, elle marquera en 2004 des bénéfices records grâce au nouveau Boxster et la 911. L'entreprise devient à la fin du XXe siècle la marque de voiture la plus rentable du monde. En effet, ça monte jusqu'à 8000 balles de marge nette par véhicule vendu. L'intérêt d'une marque de luxe est de procurer tradition, exclusivité et charme. La marque a opté la stratégie de communication Downward. Elle multiplie les séries et gammes pour satisfaire le plus de clients possible en utilisant son image originellement sélective. Le Boxster est le premier modèle témoin de cette stratégie suivie par le Cayman. Toutes les deux sont surnommées Porsche du pauvre dans la rue, même si elles ne s'adressent pas aux prolétariens. Le Cayenne, le Macan et la Panamera sont également des modèles commerciaux destinés à recruter de nouveaux Porschistes, entre guillemets, car l'école Porsche accepte tout le monde, des plus riches aux moyens riches. Hé hé, pas déconner quand même. Mais il y a tout de même deux camps, les Porschistes sans pur et les Porschistes sans mêlée. Porsche est devenue une marque de voitures premium fabriquée à la chaîne à l'image de luxe. Et oui, Kevin, la Panamera de ton beauf de père est assemblée par Volkswagen en Europe de l'Est. De plus, la marque dispose de parking de voitures de stock. Faire du stock? Quelle marque de luxe fait du stock? Et n'oubliez pas que Porsche sert chez Audi et Volkswagen pour assembler ses moteurs, mais ça, c'est un autre débat. Le monde n'accepte jamais personne tel qu'il est, car le monde a le pouvoir de changer les gens, de les redessiner en quelque chose d'aussi bien nouveau que complètement banal. Le monde crée l'individu, et là où un individu clame son indépendance, il y aura toujours un univers uni contre lui. C'est le nord et le sud, le plus et le moins, le rouge et le bleu, les orties et mémés. Le monde exige de la conformité, le monde par ses codes et règlements machinalement adoptés par l'individu supprime systématiquement toute possibilité de révolte. Si l'on ne peut se révolter, on peut néanmoins montrer qu'on le souhaite en se démarquant des autres. La pensée générale du piéton lambda croisant un Boxster dans la rue est la suivante. L'unique raison pour que cette personne s'achète un Boxster est parce qu'il ne peut pas se payer une 911 et il montre ouvertement en roulant avec que sa vie ne s'est pas déroulée comme il l'avait espéré. Je suis d'accord avec ça, mais que à partir d'un certain âge. Cette hypothèse se confirme plutôt pour les cinquantenaires aux cheveux longs grisonnants plaqués en arrière vêtus d'une chemise rayée déboutonnée surplombée d'un gilet en cachemire noué de couleur foncée autour du cou et qui admirent sans cesse le reflet de leur visage marqué par le temps et le mensonge à travers les vitrines des magasins chicos dans lesquels ils ne poseront jamais une semelle car ils savent que celle-ci est collée aux pédales en inox de leur faire valoir acheter d'occasion. Cette voiture a été pensée pour les jeunes diplômés fraîchement détenteurs d'un premier emploi leur assurant un surplus de chiffres sur leur compte en banque et souhaitant affirmer leur désir d'émancipation de la Mance. Le canyon, séparant le monde des véhicules pour bouseux de celui des véhicules VIP, est enjambé par un unique escalator gravé Porsche Design gardé par Saint-Pierre, lequel est chargé de déchirer le talon du ticket d'entrée ou de refouler tous les jackies qui essayent de frauder. Bon, généralement Saint-Pierre c'est la banque et ceux qui se présentent sur le seuil de sa porte y sont en toute légalité. Notre individu désireux de s'acheter un bijou à 4 roues est en proie à une longue hésitation. Que faire? Sortir de la norme et acheter une Porsche puis monter vers la mécanique minutieuse ou renoncer et redescendre vers le conformisme découpé allemand? D'un côté la Z4 me plaît bien, elle est rapide, légère, pratique, elle a un coffre correct et consomme pas plus que ça, mais de l'autre côté... Merde, c'est une Porsche quoi, c'est pas pareil. Oh, fait chier, bon allez. Il monte l'escalator, ça y est, il ne peut plus faire demi-tour, il doit affirmer jusqu'au bout cette envie d'indépendance. 2000 years later. Hey, je vous ai parlé du paradis mais pas de l'enfer. C'est parti! Le jeune marginal possesseur de Boxster a habitué son entourage à ce style de vie. Yo les gars, moi je roule en Porsche! Oserais-je dire qu'il acheta cette voiture davantage pour son entourage que pour lui? Et effectivement, tous les membres de la famille l'ont essayé, la jeune progéniture d'Alesson, Je savais que tu arriverais, fiston. Je suis fier de toi. qui sous-entend Petit con! J'ai pas eu ça, moi. Pourquoi tu aurais le droit? Mom et son éternel. Oh, mais tu vas te tuer avec ça! Après avoir fait un tour en ville avec pour faire la belle, sans compter le patron ayant eu le droit à son petit tour, Ah, c'est bien. T'auras ta promotion. et les collègues jaloux. Hein? Tu pars pas en vacances cette année? Par avoir plu et pas reçu le Cayman? Oui. Ou alors, Hein? Tu fais des heures sup pour payer l'entretien? Coquillage! arrive le jour où il considère la vente de son bien trop onéreux, mais cette pensée l'aspire tout droit dans une spirale tourmentée sans fin. Il assumait déjà les interrogations et la jalousie de son entourage, mais assumera-t-il les jugements, les « te l'avais dit » et s'il retombait dans la banalité des bandes de tous les jours, que deviendrait-il? Il panique et ne la revend pas en se justifiant d'un Oh, les sensations sont uniques, je devais la vendre, mais c'est impossible, c'est trop bien. menteur!
Elle te coûte trop cher. Tes fesses sont tellement à vif que même t'asseoir sur ta cuvette des chiottes pour déféquer ta semaine de coquillettes est aussi douloureux qu'une rupture de frein et autant humiliante qu'un examen de la prostate effectué par un médecin bac plus 12 option toucher rectale. L'image d'un individu anticonformiste exigeant lui colle à la peau et vendre le trognon sans savoir quand est-ce qu'on pourra croquer dans une pomme fraîche fait peur. Il y a un proverbe chinois qui dit « Un vrai porschiste ne revend sa voiture que s'il est sûr de pouvoir acheter la suivante ». Cette voiture qu'il aime tant lui ronge l'esprit. Il conserve son symbiote noir dans son garage et sort avec son costume bleu et rouge la plupart du temps. Car oui, généralement un proprio de Boxster possède une seconde voiture pour économiser la première. Non, je suis mauvaise langue. Mais il faut quand même admettre que la Boxster est un présent que l'on s'offre lorsque le porte-monnaie le permet. Acheter une Porsche d'entrée de gamme d'occasion à un prix alléchant ne signifie pas qu'on a les moyens de la conserver, c'est un cadeau qui peut vite devenir empoisonné. Argumentation. Le jour de son ascension, aveuglé par toutes ces images de gloire, notre jeune padawan signa sans lire le contrat stipulant que toute Porsche achetée reste la propriété de la marque, comme la reine et son Spitfire. Effectivement, à chaque révision chez Porsche est effectué un checkage de la bonne conduite du proprio, si celui-ci a fait du circuit ou a dépassé la limitation, si la transgression a été constatée par l'opérateur, celui-ci sévit et rédige un joli mot dans le carnet de correspondance de la voiture, laquelle perd immédiatement de la valeur à la revente. Donc il faut penser au-delà du prix d'achat ou alors en acheter une et l'économiser. 2007 Porsche Boxster S987 phase 1, la combinaison raffinée de Boxer, nom du moteur aux cylindres horizontaux utilisé dans beaucoup de supercars, et de Roadster. Vous voulez des chiffres? Parfait, tout le monde veut des chiffres. Ce cabriolet est propulsé par 295 Ford Dodger Qualitat, du 6 cylindres à plat de 3,4 litres au 24 soupapes. L'avantage de ce modèle est que le moteur est central derrière les sièges, les radiateurs, les réservoirs sont à l'avant et la transmission et l'échappement sont à l'arrière. C'est la cause directe d'une répartition de la masse à un super moite-moite et d'une garde au sol aussi basse que la cote de popularité de notre cher président. D'ailleurs, l'aileron arrière se lève passer les 115-120, ce qui l'enfonce encore plus. De plus, le bouton permet de contrôler manuellement l'érection de l'aileron susnommé. Les Bosch ont pensé à tout. Les pistons du Boxer sont synchronisés. Lorsque l'un va à droite, l'autre va à gauche. Donc le moteur est équilibré en permanence. Les suspensions sont ajustables électroniquement et les freins sont des disques de terre cuite ventilés. Bon ok, céramique composite pour les plus pointilleux. Dont la réputation n'est plus à faire et coûtant le même prix qu'une augmentation mammaire. Bref, ajoutez un malus maximum à l'achat et une consommation de 3 Prius par kilomètre. 2007 Porsche Boxster S987, cabriolet typique du célibataire en quête perpétuelle d'estime de soi. Alors les gars, dans le coffre arrière, mon sac de sport, le coffre avant, mes stéroïdes, et juste là, ma pompe à bite. 2007 Porsche Boxster S987, pour ceux qui répondent à leurs potes aussi bien par « Tu touches à ma cousine, t'es mort !» que par « Quoi ? Elle est pas assez bien pour toi, c'est ça ?» Piquet fixe pendant 4 secondes, partent en fou rire aussi bien dans les deux cas en te flinguant le dos par un bro snap aussi destructeur qu'un plongeon raté dans une piscine municipale un jour d'affluence. 2007 Porsche Boxster S987 pour toutes les... Allô Kate? Oh, je te raconte pas, je me suis fait une teinture, c'est so fancy. Attends, je te laisse, j'ai un double appel. Allô Ashley? Oh, j'ai emmené Cannelle chez le toiletteur, elle va se refaire une beauté. Regarde où tu vas, connard! Suce ma queue, blondasse de merde! La philosophie du Boxster est une Porsche reflète ses valeurs propres, notamment performance, précision, élégance et esthétique spécifique. Ainsi, chaque conception de modèle est un match opposant la tribu des designers à celle des ingénieurs. Mais pour qu'une voiture soit parfaite, il est nécessaire que chaque rencontre se termine sur un match nul et une bonne poignée de main pour que la magie opère et que la forme puisse suivre la fonction. Petit exemple capillaire pour illustrer le propos. Les gens qui ont bossé sur la coupe de cheveux de Colin Farrell dans Miami Vice sont des ingénieurs. En effet, l'acteur possède une coupe aérodynamique laquelle reste collée sur son crâne en permanence, et ce dans toutes les situations. Au volant de la Ferrari, en intervention, à bord du hors-bord. Cette coupe de cheveux est 100% fonctionnelle, mais l'ergonomie et l'esthétique n'ont pas été pris en compte. Concrètement, on dirait un plouc à moustache au volant d'une voiture qu'il s'est payé avec l'argent de la drogue, qu'il a revendu et au passage qu'il se tape sa meilleure gagneuse, également sa cousine, qu'il a réquisitionnée de manière permanente pour ses propres besoins. La coupe de cheveux de Jared Leto dans Lord of War a quant à elle été conçue par des designers. On peut y voir des cheveux doux et soyeux, la couleur resplendissante, ce qui procure à l'acteur femme, argent et armes. Par contre, lorsque celui-ci court ou se fait un rail de coke, ses cheveux trempent dedans et ça devient vite dégueulasse. Putain d'enfoiré! T'es un malade! La coupe de cheveux de Matt Boomer dans Time Out semble être le bon compromis. Neurs et ingénieurs ont travaillé main dans la main. Une coupe qui a de la gueule, aérodynamique tout en étant esthétique. Chez Porsche, c'est la même chose.
Chaque partie est spécifique et le design vient tisser un lien, apporter souplesse et légèreté parmi les éléments formels conçus avec rigueur et discipline. Et au passage, ça sert quand même un petit peu à gonfler les tarifs sans aucune raison particulière. Il nous faut des prises d'air. Pas de problème, voilà, avec des couleurs en plus. Il nous faut des roues. C'est comme si c'était fait et au passage, ça sera 1500 balles de plus. Il nous faut des amortisseurs réglables. Say no more. On met un bouton à l'avant, c'est plus ergonomique. On a un aileron électrique, il peut se lever tout seul, pas besoin que le conducteur y ait accès. Non, bouton milieu ergonomique. Il faudrait que les techniciens puissent accéder à... Bouton milieu ergonomie. 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 Bon, puisque cet épisode est parti en couille, je vais finir par un poème en alexandrin. Ligne de caractère forgée et élégance transmise de par 3,56 et 5,50 ses aînés, compacte et dynamique. Rendue célèbre par un accident tragique, la nouvelle est agile, pardonne les erreurs commises. Comme ceci, ces commandes vont ici, comme cela, ces boutons placés là font ça, s'ensuit ceci, au sein desquels la brise se glisse, cela se tourne et permet d'apercevoir ce qui traverse avec maladresse dans le noir. Une caresse sur le passe, une vitre qui s'abaisse, un cliquetis électrique, le cuir qui s'affaisse. Petit à petit, les aiguilles se dressent. Stress, paresse, disparaissent, le chevalier s'empresse. À vide de vitesse de ses pieds, les pédales il presse. Trousse de secours décorative car inutile. Si les mains du chevalier sont sectionnées, la belle n'accepte point les paroles attentionnées. Le sang peut pisser sans clé, rien ne sert d'espérer. Embrassé par son siège molletonné ambré, le valeureux s'engage sur le tarmac dégagé. Et dans un tourment accélère et déboule, avec aisance elle se déplace sur la piste. L'emplacement du Jager et du Red Bull surplombe celui à l'hostie et au sang du Christ. Matériaux haute qualité, assemblage soigné, barre de sécurité camouflée laissant entrevoir les runes rouges sur la meurtrière arrière apposée. Pour quérir le cœur de la belle, le toit il faut ôter. D'armes spécifiques il faut s'équiper. Certains observent d'un œil empli de mépris, d'autres d'envie, le pilote jouant sa vie. Une chose est sûre, mes amis, sous le soleil, personne ne possède de ticket de tour illimité. Partant de cette pensée, je vous conseille de saisir le plus court chemin vers le bonheur souhaité, en essuyant d'un revers de la main tracas du quotidien, car c'est à chacun de faire pencher sa balance vers la liberté.